j'ai cru voir la tourelle d'un sous-marin nucléaire sortir entre la Guadeloupe et moi. Et en réalité, je me poserai la question toute ma vie de savoir si c'était vraiment un sous-marin ou si j'ai complètement halluciné. C'est penser qu'il y avait mon frère qui était là, près des Glénans, et laisser le bateau courir comme ça pendant quelques minutes, en pensant qu'il y avait quelqu'un qui allait s'occuper de tout. J'ai jamais trop eu d'hallucinations visuelles, mais auditif ça vient assez vite. J'ai l'impression qu'il y a la radio qui est en route ou quelque chose qui, voilà, comme s'il y avait de la radio qui était en route sur le bateau. Puis je la cherche pour aller l'étendre, je me dis mais j'ai pas de radio à bord, c'est quoi ce bazar? J'avais un rituel avec Madame Bougreau qui était la femme qui a créé Sodebo, et à un moment donné dans le bateau, j'ai cru qu'elle était là. Et donc je mangeais mon carré de chocolat comme si j'avais été avec une petite tasse de thé et que je conversais avec elle. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que je parlais un petit peu tout seul. À manœuvrer le bateau en ayant l'impression de rêver, enfin de l'inscrire dans mon rêve, alors que j'étais réellement en train de manœuvrer le bateau. Tout début de nuit, je me revois boire un café dans le cockpit de mon bateau avec ma sœur. Voilà. Et j'avais une tasse en plus, elle était vide, hein. Mais je buvais un café à une terrasse, ma sœur habite à La Rochelle. Et je me voyais à la terrasse de La Rochelle boire un café avec elle. Ouais. J'arrive devant Ouistreham et puis je voulais arriver pour les heures de sas, de marée et tout ça. Je prends un peu de temps, je mets 2 riz dans la Grande Vallée et j'avance tout doucement en longeant la plage. Et puis j'étais en train de dormir, je faisais des petites siestes de 20 minutes et à un moment, il y a un mec dans mon cockpit qui me réveille. Alors là du coup je sursaute, le gars il a cru que j'allais lui casser la figure. Et en fait c'était des Zodiacs d'assistance de la Normandie Channel Race qui tournaient autour de mon bateau et qui m'appelaient depuis 5-10 minutes dehors. Et donc ils se sont dit tiens il est peut-être à l'eau, il va peut-être sur la plage et tout. Donc quand il arrive je me suis dit ça y est, je suis échoué, je suis au caillou, qu'est-ce que c'est que cet enfer? La transat en solitaire anglaise avec la Trinitel c'était en 2000. Et j'étais tellement fatigué au passage de Nantucket. J'avais une force qui était décuplée. Tellement j'étais fatigué, j'arrêtais pas de bouffer, de boire du thé parce qu'autrement je m'écroulais. Et je me dis si je m'écroule après Nantucket, je suis mort, je vais à la côte. Je sais pas, j'étais comme dopé par le manque de sommeil. Et je plaignais Kamas qui était tout seul sur le bateau, sauf que j'oubliais que j'étais aussi tout seul. Ouais.